Pour les situations sur le plan personnel, nous avons fait de grands progrès par rapport à la ressource humaine. Parce que moi, quand je viens de commencer l'ORL, c'était en 2008. Les ORL peut-être étaient une trentaine. Là, peut-être nous avoisinons entre 90, peut-être 100 ORL, qui sont répartis dans différentes régions du Sénégal. Donc, sur le plan peut-être de l'équipement, on a eu également des avancées, mais qu'on peut améliorer par rapport à d'autres chirurgies de pointe, donc qui encore fait défaut au Sénégal. On a choisi ce thème de la sécurité parce que nous remarquons qu'au Sénégal, nous sommes très en retard par rapport à la prise en charge des personnes sourdes, des personnes qui ont une baisse de l'acuité auditive. Et nous profitons de l'occasion également pour lancer un plaidoyer par rapport à la prise en charge de ces enfants. Des fois, nous taxons de sourds muets parce qu'ils ont perdu l'audition. Et quand on perd l'audition, on ne peut pas avoir un langage, puisque l'enfant il grandit en répétant. Et si nous faisons rien du tout, peut-être que d'ici quelques années, on aura que les sourds muets seront juste originaires des pays pauvres. Il n'y a plus de sourds muets parce qu'on va les diagnostiquer tôt, les prendre en charge, et ils vont évoluer, ils vont parler, ils vont aller à l'école, ils vont travailler, ils vont payer des impôts et participer au développement de leur pays. Alors que si on les prend en charge d'eau, ce sont des enfants qui sont sourds-muets, donc peut-être qui ne feront pas le circuit classique, qui n'auront pas pris de métier, et compter sur une charge pour la société, une charge pour l'État. Donc les opérer précocement avec 10 millions de francs CFA coûte moins cher à l'État que de temps en temps pour que l'enfant soit une charge supplémentaire. Il coûtera plus de 10 millions parce que l'État va le prendre en charge pour sa vie. Donc je pense que le plaidoyer, c'est vraiment que les autorités prennent conscience de cet handicap socialement lourd pour les familles, pour les parents, pour la société, et puissent investir pour qu'on puisse opérer ces enfants. Ici au Sénégal, gratuitement, comme dans tous les pays où il y a un programme de lutte contre la surdité, pour qu'ils puissent grandir comme des autres enfants et puis ne pas être des sourds-muets. Donc si on fait rien du tout, on aura malheureusement que des sourds-muets seront tous issus des pays pauvres. La surdité constitue un problème de santé publique. Il est estimé que le Sénégal présente 800 000 sourds. Et ça, c'est des estimations qui remontent de l'année 2015. Donc c'est sûr que ce chiffre doit avoisiner le million. La plupart des causes de surdité au Sénégal, surtout chez l'enfant, sont des causes évitables. Il s'agit essentiellement des causes infectieuses, telles que les otites, qui sont des infections d'oreilles, telles que la méningite qui peut entraîner ce qu'on appelle une ossification de la cochlée. Donc la méningite qui constitue une urgence dans laquelle la personne doit être implantée dans un très bref délai. On a aussi des infections telles que la tuberculose et le paludisme. Et là, c'est une conséquence du traitement. C'est une toxicité médicamenteuse liée au sel de quinine ou bien aux antituberculeux qui peut être à l'origine d'une surdité. À part ça, on a des causes, surtout chez les adultes, liées à l'âge. C'est ce qu'on appelle la presbyacousie. On a aussi l'exposition au bruit avec le phénomène de mode dû aux écouteurs et aux AirPods.